Au Gabon, les étrangers sont désormais assujettis au paiement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques lors de la demande ou du renouvellement de leur carte de séjour, et ce, conformément à la loi des finances 2020. Comment cela va se faire de façon pratique? La question, je l'aborde aujourd'hui avec vous, monsieur Arnold Camille. Bienvenue sur ce plateau de Gabon 24. Merci. Alors, pour les téléspectateurs, vous êtes chef du Centre des impôts des petites entreprises et des particuliers Libreville-Nord, c'est bien cela? C'est cela. Et avec vous, monsieur Paul Abbé-Solo, bienvenue également sur ce plateau de Gabon 24. Merci, madame. Vous êtes inspecteur des services adjoints à la Direction générale des impôts. C'est cela. Mais écoutez, messieurs, complément d'information, c'est maintenant. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de complément d'information sur Gabon 24. Avec moi pour parler de cette nouvelle taxe, ou du moins de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, désormais pour les personnes étrangères lors de la demande du renouvellement de leur carte de séjour. Messieurs Paul Abbé-Solo et monsieur Arnold Camille, messieurs, quelles sont les personnes assujetties à cette taxe, qui n'est pas en fait une nouvelle taxe, mais qui existait déjà? Les personnes assujetties, d'ailleurs, merci de nous donner l'occasion de communiquer et d'informer une fois de plus sur le précompte IRPP, ce précompte mis en place par le législateur Oui. et donc appliqué depuis peu par la Direction générale des impôts. Alors, les personnes assujetties sont toute personne physique qui souhaite obtenir ou renouveler son titre de séjour. C'est simplement ça. C'est simplement ça. Donc, tous les étrangers vivant au Gabon, monsieur Nkami, que l'on soit de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest, revenant de l'Occident, tous les étrangers. Toute personne étrangère qui souhaite obtenir ou renouveler son titre de séjour, oui, est assujettie au paiement du précompte. Alors, dit ainsi, est-ce qu'il faut considérer les étudiants également dans cette catégorie de personnes, puisqu'il y a eu, j'ai un peu lu, je me suis un peu documentée, il y a eu deux catégories de personnes, celles gagnant plus de 2 millions et celles ayant moins de 2 millions. Comment ça va se faire concrètement? Alors, il faut déjà dire que le prélèvement dont il est question ici n'est pas un impôt nouveau. L'impôt sur le revenu des personnes physiques est prévu par le législateur depuis belle lurette. D'accord. Il est organisé par les articles 73 et suivants du Code général des impôts. Donc cet impôt vise plusieurs catégories de revenus. Vous avez posé la question par rapport aux personnes assujetties. Effectivement, le statut de la personne est indifférent, comme disait mon collègue tout à l'heure. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cet impôt cerne toutes les catégories de revenus. Il y a les bénéfices, bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices non commerciaux, les bénéfices agricoles. Il y a encore ce qu'on appelle les revenus de ménage, les revenus fonciers, les plus-values provenant de la gestion privée du patrimoine des personnes physiques. Il y a également les traitements et salaires, pensions et rentes viagères. Donc, ces catégories de revenus, plus les revenus de capitaux mobiliers, forment l'entièreté de l'assiette passible de l'impôt sur le revenu en République gabonaise. Alors, pour revenir à votre question, plus précisément concernant les étudiants, je citais tout à l'heure le Code général des impôts. Il faut indiquer que l'article 91 du Code général des impôts, 91 bis et 91 ter, ces trois articles, disais-je, prévoient les revenus qui sont exonérés, c'est-à-dire qui ne sont pas soumis à l'impôt, quoique relevant du champ d'application de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Et parmi ces catégories, ces revenus-là, figurent les bourses des étudiants. Donc, les étudiants ne sont pas assujettis à l'IRPP au Gabon sur les bourses perçues. Merci. Au moins, c'est un ouf de soulagement pour ces étudiants. Mais alors, quel sera le coût de l'IRPP? Comment ça se faisait déjà avant? Est-ce qu'il y aura une nouveauté aujourd'hui? J'ai aussi lu quelque part qu'il serait question d'une certaine avance sur l'IRPP. Comment ça va se passer concrètement pour les revenus, par exemple, de moins de 2 millions? Bon, il n'y a pas grand changement. D'accord. Monsieur Abbé-Solo
vous avez bien tracé le cadre légal de l'IRPP, qui est assujetti comment. Alors, effectivement, il y a une exonération pour les personnes dont le revenu annuel est inférieur à 2 millions. D'accord. Ou celles dont le revenu mensuel est de 150 000 francs ou moins. D'accord. Cette catégorie de personnes se verra exonérée du paiement de l'IRPP. Mais alors, comment on fait pour savoir que l'épicier, par exemple, au quartier, a un gain de moins de 2 millions par an ou que la commerçante de légumes au marché Montbouet, par exemple, a un gain de plus de 2 millions par an? Comment on fait? Est-ce qu'il y a des pièces qui pourraient justifier cela? Bon, au Gabon, le système fiscal est déclaratif. D'accord. Le contribuable arrive dans nos services et déclare librement son revenu. Lorsque le revenu est inférieur à 30 millions de francs CFA, il est classé dans ce qu'on appelle le régime de l'impôt synthétique libératoire. Il paye juste un impôt pour toute l'année. Mais il a une obligation qui est celle de tenir ce qu'on appelle un journal de recettes. D'accord. Donc chaque jour, à chaque fois qu'il fait une opération, ça c'est par exemple pour les commerçants. Les commerçants, les épiciers, la dame au marché, comme vous avez dit. Donc, chaque jour, elle doit faire le calcul de ce qu'elle a encaissé. D'accord. À la fin du mois, voire à la fin de l'année, elle doit déterminer le montant global de son revenu. Mais est-ce qu'à ce niveau-là, il n'y a pas risque de voir quelqu'un venir déclarer un faux montant parce que j'aurais gagné 1 million ou du moins 2 millions 100, mais je viens juste déclarer aux impôts que j'ai gagné 1,8 million pour ne pas être dans la catégorie des 2 millions et plus. Comme disait M. Camille, tous les systèmes fiscaux modernes sont déclaratifs, autoliquidatifs, accompagnés des moyens de paiement. Les contribuables sont astreints à déclarer les revenus qui sont passibles de l'impôt. Ces déclarations sont présumées sincères et exactes. C'est une présomption, mais une présomption simple, elle n'est pas irréfragable. En d'autres termes, l'administration prend pour argent comptant les déclarations qui sont souscrites, à charge pour elle d'effectuer, a posteriori, des contrôles fiscaux. D'accord, donc ça veut dire que la DGI pourrait aller sur le terrain durant l'année ou va souvent sur le terrain? C'est ce qui se fait depuis qu'elle existe. Les contrôles fiscaux font partie de nos missions régaliennes. Donc, à partir du moment où la personne a souscrit une déclaration, nous avons un certain nombre d'informations qui nous permettent de la retrouver in situ. Donc, nous pouvons effectuer des déplacements pour localiser ces contribuables-là et, le moment venu, aller vérifier la sincérité de leur déclaration. Donc, je pense que de ce point de vue, si risque il y a, on va dire que c'est un risque calculé, c'est un risque normal qui ne concerne pas que cette modalité, parce que ce précompte est une modalité de paiement, ce n'est pas un nouvel impôt. Donc, ces risques-là ne pèsent pas que sur cette modalité de paiement, mais il fait partie, il est consubstantiel à notre système fiscal qui est déclaratif. Donc, on fait confiance aux gens, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Mais alors, je reviens sur la grande question un peu de cette émission. Quel a été l'intérêt de modifier la procédure, puisqu'il y avait déjà l'IRPP auparavant? Pourquoi aujourd'hui on change et on assujettit finalement la demande ou le renouvellement de sa carte de séjour au paiement de cette IRPP? Dans l'exposé de motifs du législateur qui a institué ce précompte dans le cadre de la loi de finances pour 2021, figure la nécessité d'un meilleur contrôle des activités informelles dans notre pays. Je vais vous donner un chiffre totalement ahurissant. Allez-y. Le secteur dit informel, c'est un secteur qui génère plus de 3 000 milliards de francs par an dans notre pays. Nous avons une assiette fiscale très importante qui équivaut à 40 voire 50%
de notre produit intérieur brut. Donc, il y a une nécessité de cerner ce secteur. Vous savez, l'impôt est un prélèvement qui a pour vocation le financement de la dépense publique. Aucune politique publique dans le monde ne peut se faire sans les recettes fiscales. Et le paiement de l'impôt est un acte de citoyenneté. Donc ici, quand on parle de l'informel, il s'agit bien d'une catégorie de contribuables qui évoluent en marge de la légalité. Donc l'objectif de ce précompte, c'est de permettre que cette niche importante puisse être saisie et contribuer aux dépenses publiques. Parce que un des principes généraux de droit fiscal, c'est que l'impôt doit être payé à proportion des facultés contributives de chaque citoyen. Donc, il n'est pas juste que certains payent des impôts, motif qui serait plus connu, que leur enseigne serait plus évidente, et que d'autres restent dans une espèce de maquis fiscal qui échappe à toute légalité. Il y a donc un objectif. Allez-y, M. Nkami, pour compléter. Pour compléter ce que vient de dire M. Abessolo, je pense que le maître mot qui a certainement guidé le législateur lorsqu'il a adopté cette loi, c'est régularisation. Régularisation. Il n'est pas normal que dans un État, certaines personnes exercent une activité sans être connues de l'administration. Par l'instauration de ce précompte et donc par l'obligation que ces personnes auront désormais de se présenter dans nos services, il s'agira de régulariser leur situation. Elles devront obligatoirement avoir une fiche circuit pour les commerçants. Elles devront obligatoirement présenter les contrats de travail pour les salariés. Elles devront obligatoirement se faire immatriculer et donc désormais se faire connaître de nos services. Donc je pense que ce qui a guidé le législateur, encore une fois, c'est la régularisation des situations de ceux-là qui jusqu'à présent étaient dans l'informel, sont dans l'informel. Il y a donc cet objectif de formalisation, de régularisation, comme vous venez de le signifier, M. Nkami. Mais pourquoi aujourd'hui exiger cela aux sujets expatriés qui étaient déjà dans la norme? Bon, pour les sujets expatriés qui sont dans la norme, je pense que ceux-là se réjouissent même qu'on mette en place ce précompte. D'accord. Puisqu'en réalité, c'est un avantage pour eux. Le précompte, comme nous vous l'avons dit, c'est une avance sur l'impôt sur le revenu. Une avance à hauteur de combien de pourcents? Est-ce que c'est 10%? Est-ce que c'est 90% ou 50-50? Le précompte est un montant forfaitaire qui est fixé en fonction du niveau de revenu. D'accord. Donc, le revenu de 2 millions à plus, les personnes qui ont un revenu de 2 millions à plus vont se voir payer le précompte et donc remettre une quittance. Donc, c'est cela. Mais alors, est-ce que ça ne va pas créer, plutôt chez certains sujets expatriés, là également, l'effet inverse, monsieur, celui qui se sentira le plus apte à répondre, c'est-à-dire que, est-ce qu'il n'y aurait pas certains qui vont, au lieu de revenir faire, par exemple, leur renouvellement de carte de séjour, vont plutôt décider de rester finalement dans l'illégalité totale? Mais les gens, c'est à leur risque et péril. Mais nous pensons qu'un contribuable qui n'a rien à craindre ne devrait pas se rebiffer par rapport à cette obligation légale. À partir du moment où il n'y a pas de charge fiscale supplémentaire, mais c'est une modalité. Et je précise que le précompte est un mécanisme qui est préconisé par le droit fiscal et qui vise à sécuriser la ressource. Ce n'est pas le premier précompte qui existe en République gabonaise. Il y a un précompte sur les prestations de services de 9,5%. Il y a un précompte forestier et il y a bien d'autres qui sont prévus par le Code général des impôts. Donc, ce n'est pas une nouveauté en termes de technique de sécurisation des recettes fiscales. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de charge fiscale supplémentaire, nous ne comprendrions pas que cela ait un effet rédhibitoire sur le contribuable. Au contraire, comme disait M. Camille, ça va leur permettre de donner une avance de l'impôt et à la fin de l'année, au moment de la déclaration annuelle de leurs revenus, parce que tous ceux qui perçoivent
des revenus des personnes physiques doivent faire une déclaration annuelle de l'exhaustivité de cette catégorie de revenus que je vous ai citée en début d'émission. Donc, au moment d'effectuer cette déclaration, leur impôt sera calculé et déduction sera faite du précompte qui aura été effectué en début d'année. D'accord. Et pour ces personnes qui payent, par exemple, déjà l'IRPP au niveau de leur pays d'origine, il y a des étrangers comme ça qui sont en affaires chez eux, mais en affaires également au Gabon. Comment cela va se passer? Est-ce qu'il y aura une double imposition? Est-ce que l'État gabonais ne pourrait pas tenir compte du fait qu'ils sont déjà imposables dans leur pays d'origine? Alors, c'est une question qui est connexe à la thématique du jour, mais pour votre gouverne, sachez que l'impôt sur les revenus des personnes physiques, comme je le disais, est régi par le Code général des impôts et les règles d'imposition territoriale sont prévues à l'article 74 qui définit les conditions dans lesquelles on doit payer l'impôt en République gabonaise lorsqu'on est une personne physique. Chaque pays a sa législation fiscale. Il arrive cependant que des cas de double imposition que vous évoquez arrivent. Dans ce cas, il est prévu de conclure des conventions fiscales entre le Gabon et les pays tiers, donc entre deux pays, dans le but d'éviter les doubles impositions, mais également de lutter contre l'évasion et la fraude fiscale. Donc, les questions de doubles impositions sont réglées à l'intérieur des conventions fiscales. En dehors de ces conventions, oui, les doubles impositions sont inéluctables dès lors que les activités exercées par les personnes physiques sont transfrontalières. Alors, il y a aussi cette question du paiement de certaines taxes déjà par certains sujets étrangers en raison, par exemple, du fait qu'ils aient pris du retard dans le renouvellement de leur carte de séjour. Donc, ils sont soumis, par exemple, s'il fallait qu'ils renouvellent leur carte de séjour en 2021, qu'ils viennent la renouveler en 2023, ils devront payer des taxes. Et alors, si l'IRPP arrive et on leur dit pour le renouvellement, il y a l'IRPP à payer, est-ce que cela ne va pas motiver ces personnes-là à retarder? Et est-ce que cela ne va pas finalement asphyxier ces personnes qui devront payer et des taxes et l'IRPP à la fin du compte? Non, je ne pense pas. Comme l'a dit M. Abessolo, l'IRPP est là depuis. L'IRPP est une obligation légale. Maintenant, lorsque ces personnes doivent renouveler leur carte de séjour, les conditions de renouvellement de la carte de séjour sont fixées au préalable. Donc, elles savent déjà ce qu'elles doivent faire. C'est à elles de se préparer pour que les choses se fassent avec célérité. Et à l'époque, il n'y avait pas l'IRPP, donc aujourd'hui, elles doivent intégrer l'IRPP, qui est donc une somme en plus. Non, je suis sûr que si on pose la question, notamment à ceux qui sont en règle, ils sont très contents qu'on puisse instaurer ce précompte IRPP, parce que c'est un avantage pour eux. Parce que lorsqu'elles vont déposer leur déclaration, en général au mois d'avril, on va imputer le montant de l'IRPP sur l'impôt qu'ils auront à payer. Et donc, au niveau de la trésorerie, ils se trouveront allégés. Alors, est-ce qu'au préalable, avant l'application de cette nouvelle loi ou de cette nouvelle façon de faire, il y a eu des campagnes de sensibilisation envers ces communautés étrangères, des campagnes de communication pour surtout expliquer le bien fondé? Oui, il y a eu une grande interview de monsieur le directeur général des impôts. Hormis cette interview-là, est-ce que vous êtes allé sur le terrain, vers ces populations? Parce qu'on sait tous qu'il y a des étrangers qui ont une certaine catégorie, mais aussi ceux qui, comme je prenais le cas de la maman commerçante de légumes au marché de Montbois, qui ne comprend pas forcément. Est-ce que vous avez pris le temps à votre niveau? Sinon, si vous n'avez pas pris le temps, est-ce que ce n'est pas avoir un peu raté le coach, parce que finalement, lorsqu'ils viendront poser la question, ils seront surpris de savoir que il y a une nouvelle taxe, il y a une nouvelle... voilà. Bon. Notre passage aujourd'hui sur les antennes de Gabon 24... Bien contribué à cela. Exactement. On n'en disconvient pas, mais ce n'est pas notre première initiative médiatique, pour vous rassurer. Je pense qu'il y a quelques jours... Monsieur le directeur de la législation et du contentieux et Monsieur Camille, ici présent, sont intervenus, ont invité les médias pour communiquer sur les modalités de prélèvement de ce précompte
J'ai pris part moi-même à cette conférence de presse. Le 15 mars. Et donc, ce TRPP, il est désormais exigé, quand je viens là, nous sommes aujourd'hui, on va dire le 30 mars, c'est déjà effectif ou bien ce sera dans quelques mois? C'est effectif. Dès que la loi de finances est promulguée, publiée au journal officiel, elle est obligatoire. Donc, elle rentre en vigueur et ce précompte est effectivement en vigueur. C'est pourquoi nous invitons tous les contribuables à se présenter sans attendre auprès des services fiscaux, nos services qui sont précisément à la direction provinciale des impôts de l'estuaire, du côté de Lomé. Donc, ça ne sert à rien de retarder parce que le temps, c'est de l'argent. Hein. Vous l'avez dit tout à l'heure, lorsqu'on retarde l'accomplissement de certaines formalités, il y a des pénalités. Des pénalités, oui. Alors, monsieur, peut-être pour continuer avec monsieur Nkami et vous, est-ce qu'il y aurait une sorte de, pour alléger la procédure, est-ce qu'il y aurait un guichet unique, par exemple, soit au niveau de la DGDI, puisque c'est là où on établit les cartes de séjour, pour directement reverser ce TRPP, ou bien ça se fera, je viens d'abord à la Direction générale des impôts, payer mon IRPP, ensuite avec le reçu, je repars du côté de la DGDI, appelée CEDOC communément. Oui, c'est exactement cela. Mais rassurez-vous... Mais pourquoi ne pas penser avoir fait un guichet unique pour faciliter la procédure ? Et pour dématérialiser aussi un peu la procédure. Mais pour nous, ça ne change rien, comme je vous l'ai dit. Mais pour les personnes qui font le va-et-vient, ça fait quand même... Mais madame, vous savez que pour renouveler le titre de séjour, il y a plusieurs documents qui sont requis. Tous ces documents ne sont pas fournis par une seule administration. Ce n'est pas fourni dans une même administration. La mairie, par exemple, va vous délivrer je ne sais pas, le certificat de résidence, etc. Il faut qu'il parte à la mairie. On ne dira pas à la mairie de venir il faudra certainement, ce sera peut-être une suggestion, penser à en faire un guichet unique au niveau de la DGDI, un peu comme quand on va pour les passeports, on paye directement sur place, ou à l'époque même pour les cartes de séjour, on paye sur place directement, et puis après, c'est reversé au niveau du Trésor. Mais alors, une autre question, cette fois-ci, celle des Gabonais, est-ce que finalement on va arriver à cette façon de faire pour l'obtention ou le renouvellement des passeports? Nous pensons que c'est une très bonne chose que le législateur nous incite, à nous tous, de pouvoir respecter nos obligations vis-à-vis de l'État. Je le pense. Personnellement, je crois que le précompte que les expatriés résidents doivent payer est une très bonne initiative. Alors, est-ce qu'on va l'étendre au niveau des passeports? Je pense qu'il faut plutôt poser la question aux députés, mais si ça ne dépendait que de l'inspecteur des impôts que je suis, oui, parce que j'ai été formé pour mobiliser les recettes. Et ce ne serait pas mauvais de pouvoir continuer dans cette dynamique de mobilisation des recettes en aidant les uns et les autres à respecter leurs obligations. Vous savez, lorsqu'on transfère des compétences à une autorité, il faut aussi procéder à un transfert de moyens. Oui. Et si nous voulons des bonnes politiques, il faudrait qu'il y ait de la ressource suffisante pour y arriver. Les moyens de notre politique. Exactement. Mais alors, pour terminer, peut-être une question adressée à vous deux et chacun répondra en fonction. Comment vous pouvez rassurer aujourd'hui ces personnes expatriées qui vous regardent, ces étrangers vivant au Gabon, que ce IRPP n'est pas un impôt de plus, mais ce n'est qu'une certaine façon de mobiliser davantage les ressources, mais surtout de formaliser les choses? Bon, personnellement, comment rassurer? Je les rassurerai en disant qu'il ne s'agit pas d'un nouvel impôt. Ce n'est pas une taxe sur la carte de séjour ou un impôt sur la carte de séjour. C'est simplement une nouvelle modalité de paiement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. On permet à ceux-là de faire une avance de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Qu'ils doivent payer. Qu'ils doivent payer. En tous les cas. Mais au moment du paiement, ils pourront imputer, enlever la partie du précompte qu'ils auront payé auparavant. Mais madame, pour terminer, si vous me permettez, allez-y, monsieur Nkami. Je voudrais dire, vous vivez au Gabon, vous êtes installé au Gabon. Le Gabon vous offre son hospitalité. Le Gabon vous offre un cadre de vie. Le Gabon vous offre l'accès aux services publics sans discrimination.
Le Gabon vous offre la possibilité de réaliser des affaires, la possibilité de vous développer sur le plan personnel. Le Gabon vous offre des opportunités que vous n'aurez certainement pas dans un autre pays. Quoi de plus normal, à un moment donné, de dire au Gabon, merci, voici ma part, je paie mon impôt. Et d'avoir là comme une sorte de citoyenneté fiscale, monsieur Abessolo, pour terminer? Oui, c'est bien cela. Nous pensons que, comme disait M. Camille, le paiement de l'impôt est un acte de citoyenneté. Tous ceux qui vivent au Gabon doivent contribuer au financement de la dépense publique à concurrence de leurs facultés. Donc, nous ne sommes pas en train d'indexer une catégorie de contribuables, mais ce que nous disons, c'est que nous voulons nous assurer que tous ceux qui produisent de la richesse au Gabon, tous ceux qui gagnent leur vie à travers les services sociaux que M. Camille a décrit tout à l'heure, indiqué tout à l'heure, que tous ceux-là participent aux charges de l'État. Nous en serons tous bénéficiaires. Donc pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle, encore une fois, que nous puissions mobiliser ces ressources. Et je précise que les estimations ont établi à près de 75 milliards ce que l'État devrait pouvoir percevoir en précomptant ce prélèvement-là. Merci à vous, Monsieur Paul Abessolo. Je rappelle que vous êtes inspecteur des services adjoints à la Direction générale des impôts. Merci d'être passé sur ce plateau de complément d'information avec vous, Monsieur Arnold Nkami, que la rédaction de Gabon 24 remercie également. Lui est chef du Centre des impôts des petites entreprises et des particuliers Libreville-Nord. Merci beaucoup, Monsieur Camille et Monsieur Abessolo, d'être passé sur cette émission. Je vous dis donc, chers téléspectateurs, merci également à vous et à très vite sur Gabon 24.